Voilà, vous avez ensemble partagé sur ce récit qui met en scène Bartimée et vous avez réfléchi au lien avec ce qui précède. Donc reprenons quelques détails de ce texte. On est à Jéricho. Jéricho, c'est le point le plus bas de la terre, non pas de la terre sainte mais de toute la terre, moins de 200 mètres d'altitude, au niveau de la mer Morte. Et c'est aussi la porte d'entrée de la terre promise. C'est par là que Josué, avec les premiers Israélites, sont entrés en terre promise. Ils traversent le Jourdain, on a dans le livre de Josué cet épisode, et ils vont faire le tour de Jéricho 7 fois, 7 jours de suite, pour pouvoir prendre Jéricho et entrer dans la terre promise ensuite. C'est aussi le chemin qui monte à Jérusalem. Et Jésus est en train de monter vers sa croix, vers sa passion, et il traverse Jéricho. C'est à la sortie de Jéricho qu'il rencontre un homme dont on connaît le nom, Bartimée, le fils de Timée. Seul Marc nous donne le prénom de cet homme, alors que Matthieu et Luc en font un aveugle anonyme. Donc ça donne encore plus de vie à ce texte, ça nous rend cet homme encore plus proche. Le point de départ, c'est une situation vraiment de blocage. On est dans une situation de blocage. L'homme est assis, il est aveugle, il est au bord du chemin et il mendie. Ça fait beaucoup de détails négatifs. Cet homme est bloqué dans une situation, sauf qu'il entend la foule passer. Il entend le bruit que cela fait et il comprend que c'est Jésus de Nazareth. Il n'est jamais allé à Nazareth, il n'a jamais rencontré Jésus, il n'a jamais assisté à ses miracles, mais il en a entendu parler. Et rien que le fait d'en entendre parler suscite en lui le désir de rencontrer Jésus, et il va insister 2 fois. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Au début, on l'empêche, après, on facilite sa rencontre. C'est intéressant le retournement de la foule devant l'entêtement de cet homme qui manifeste sa foi, son désir. La foule est d'abord un obstacle, ensuite elle est un moyen médiateur. C'est un peu une figure de l'Église et des disciples de Jésus. Est-ce que nous sommes des obstacles ou des médiateurs de la rencontre entre l'aveugle et le Christ? Jésus le fait venir, Jésus s'arrête et dit « appelez-le ». On appelle donc l'aveugle et on lui dit « confiance, lève-toi, il t'appelle ». Et ce qui est très beau, c'est de voir que l'aveugle n'a même pas besoin de ses yeux pour aller vers Jésus. Il bondit, il est encore aveugle. L'aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers Jésus, comme s'il voyait déjà. C'est probablement une métaphore de la foi. En fait, ce texte est sur la foi. Et cet homme va guérir par sa foi. Il a insisté pour voir Jésus, il l'a appelé fils de David, et Jésus accède à sa demande. Cet homme voit déjà Jésus, voit clairement en fait qui est Jésus. Et c'est pourquoi il est guéri. Et presque il n'aurait pas besoin d'être guéri physiquement parce que en fait sa vue intérieure est claire. Que veux-tu que je fasse pour toi? Demande Jésus. C'est bizarre comme question. C'est étrange. Jésus voit bien que cet homme est aveugle. Il pourrait tout de suite le guérir sans avoir lui demandé que veux-tu que je fasse pour toi. En fait, l'aveugle dit Rabouni, petit maître, ça veut dire petit maître, c'est un terme affectif, que je vois, mais que je vois, que je te vois, toi, et que je vois clair dans ma vie. C'est peut-être une question que nous pouvons nous poser, une demande que nous pouvons faire à Jésus. Et donc, va, ta foi t'a sauvé, c'est vraiment une question de foi. Aussitôt, l'homme se mit à voir, et il suivait Jésus sur la route. Il est passé du statut d'aveugle mendiant sur le bord du chemin à disciple de Jésus, puisque Jésus avait dit au début de cette section celui qui veut me suivre, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Celui qui veut être mon disciple, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Je suis en train de monter à Jérusalem. Bartimée prend de cette manière sa croix et va suivre Jésus jusqu'à la croix, jusqu'à Jérusalem. Il est la figure du disciple. C'est intéressant parce que la section, cette 4e section avait commencé avec la profession de foi de Pierre qui disait sans trop comprendre ce que ça voulait dire « tu es le Messie », au chapitre 8. Et se termine par l'acclamation « Jésus, fils de David ». Fils de David, c'est le Messie. Donc l'identité messianique de Jésus se retrouve au début de la section, au chapitre 8, à la fin de la section, dans cet épisode, au chapitre 10. Et donc l'identité de Jésus que les disciples ont du mal à voir, à comprendre, une identité qui passe, un Messie qui passe par la croix et par la mort, eh bien, on voit que cet aveugle
et le disciple parfait qui comprend qui est Jésus, qui est prêt à le suivre jusqu'au bout et qui va faire confiance. Voilà le rapport entre cet épisode qui conclut les 3 chapitres précédents. Bartimée, c'est celui qui a compris, alors que les disciples peut-être sont encore dans le brouillard. Lui, il a compris et les disciples doivent faire comme lui, passer de l'aveuglement, du blocage au cheminement à la suite de Jésus, Messie qui va mourir et ressusciter.